Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode sur l'ail chez vous. Nous invitons tout simplement donc, chez les chefs et chez les particuliers pour créer des recettes originales autour de l'ail de Piolenc. En ce moment, nous sommes à Richeranche, au Pays de la Truffe Noire, chez Sandrine et Nicolas Payès, au restaurant L'Escapade, pour créer une belle recette autour de l'ail frais. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, donc à ton restaurant, donc L'Escapade à Richeranche. Bienvenue, pas de soucis. Merci beaucoup. Donc présente-toi, pourquoi Richeranche, pourquoi ce restaurant-là, dis-nous tout. Nous on a eu l'occasion d'ouvrir ici il y a maintenant 10 ans. D'abord pour la truffe évidemment parce qu'on est à Richeranche. Et puis au fur et à mesure, comme je suis cuisinier, que je cherche les produits, je vais à droite à gauche, je peux que tomber sur l'ail de Piolenc évidemment, sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur en fait, en termes de cuisine. Alors pourquoi l'ail de Piolenc et pas un autre? Parce que en fait, c'est déjà une variété, c'est un ail violet. Et surtout parce que je trouve que c'est le seul ail que je connaisse qui allie autant la force et l'élégance en fait. Et un petit peu de fumée aussi en arrière-bouche, qui n'est pas le cas dans les autres variétés en fait. Qui s'assemble du coup bien avec ta cuisine en fait. Ah ouais, carrément. Ça harmonise très bien. Carrément. Surtout sur une cuisine printanière, fraîcheur, au moment où l'ail sort quoi, en fait. C'est un ail qui va super bien. Et aujourd'hui donc on est sur de l'ail frais. Ouais. Parle-nous de ta recette que tu vas nous préparer aujourd'hui. Ouais, alors l'ail frais, moi perso, je pourrais le manger presque cru, on va dire, parce qu'il est tellement subtil en fait que là dans la recette on va juste mélanger l'ail avec ses contemporains, donc radis, navets fan, asperges, petits pois. On va faire un petit mélange avec de l'huile de noisette. La noisette va venir renforcer le côté fumé en fait, tout ça, sur une base de gazpacho de petits pois qu'on va mentoler un petit peu ou pas, c'est pas obligé. Et puis je vais faire un petit clin d'œil aux escargots parce qu'aujourd'hui il pleut en plus. Et bon, l'ail et l'escargot c'est quand même assez indissociable dans notre cuisine en France. Et je vais juste faire une pâte à frire, une petite pâte à tempura. Et je vais mettre donc un escargot frit dans une pâte avec une petite coque croustillante et un ail aussi. Une tempura d'ail. Parfait. On va en cuisine? Allez. Donc par quoi commence-t-on? Alors aujourd'hui, donc on va mettre en valeur notre ail frais violet de Piolenc donc. Alors j'ai pensé pour ça à faire une tempura, c'est une pâte en fait à baigner mais un peu plus fine, qui est à base de farine, de fécule, un jaune d'œuf et un peu de levure en fait. Et, en fait on va à la fin enrober l'ail dans cette tempura et on va la faire cuire. On va donner un petit croustillant et on va manger la bouche d'ail qui aura été au préalablement blanchie pour l'atténuer. Parce que si on fait cru, ça va être un soir et ça va pas bien s'équilibrer avec le reste des ingrédients. Donc juste blanchi une fois, ça veut dire qu'on on met une casserole avec de l'eau froide, les gousailles dedans, première ébullition, hop, on arrête et on rafraîchit. Et après on obtient ça. Et ça on va l'enrober dans la pâte que j'ai préparée pour faire les ingrédients pour vous montrer comment on le fait. Et ensuite on va faire une petite crème de petits pois, parce que c'est la pleine saison en ce moment. Donc de la crème, des petits pois mixés, ça fera une belle pâte verte au fond de l'assiette. Par-dessus, on a des navets fan, on a des radis. J'ai des toutes petites asperges qu'on peut manger crues, je vais les émincer. Donc évidemment, si c'est les plus grosses asperges pour la recette à la maison, il faut la blanchir, il faut la cuire. Celles-ci, elles sont tellement fines que crues c'est bien aussi. Il a d'ail avec la tige en fait. C'est une très belle tige. On perd rien pratiquement. Ouais, quand il est frais, là on peut y aller quoi. Donc ça on va l'émincer, on va mélanger tout ça, donc radis, navets fan, asperges, petits pois, et on va mélanger ça et on va l'assaisonner avec de l'huile de noisette. Parce que l'huile de noisette va révéler le côté fumé de cet ail que j'adore. Parce qu'en fait l'ail violet, je l'aime, en arrière-bouche, moi je trouve qu'il a vraiment un petit goût de fumé. Ok. J'adore. Donc la noisette va venir faire un complément à ça et le renforcer. C'est pas un grain d'olive, ce sera de l'huile d'olive qu'on va passer au congélateur dans un petit moule financier ou un moule
prenez de l'huile d'olive assez fruitée, il ne faut pas prendre de la puissante. Vous mettez juste un tout petit fond là, pour faire un petit disque. Ça va prendre, ça va faire un petit disque qui va, après au contact de la tempura qui va arriver chaude dessus, va un petit peu fondre légèrement et en fait aromatiser avec cette... il faut choisir une huile qui est quand même assez fruitée. Donc à la fin ça sort ça. Et en fait, voilà, un petit disque d'huile d'olive qu'on va mettre dans la préparation. Et quelle astuce pourrais-tu nous donner par exemple pour conserver l'ail? Oh, ça se conserve tout seul. Hein. Tout seul hein. Ouais, franchement, quand c'est sec c'est encore différent. Je dirais que l'astuce, il ne faut pas se faire avoir. Quand il sèche, évidemment il se concentre en goût. Je veux dire, donc il va être fort. Il y aura, par rapport à cette taille d'aujourd'hui, il y aura une puissance supplémentaire, il y aura donc une dominance sur les autres ingrédients. Que cette recette, si on la faisait avec de l'ail sec de l'année dernière, on devrait le blanchir, c'est-à-dire atténuer son goût, pour pas qu'il vienne nuire au goût du reste, au goût des autres aliments. Donc le blanchir, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, départ au froid, première ébullition, et peut-être le faire 2, 3, voire 4 fois, à tester, à goûter, pour qu'il s'harmonise avec le reste. Parce que sinon, là, aujourd'hui, on va peut-être le blanchir une fois, mais franchement, moi je le mange plus. Hein. Ça me fait penser un peu aussi, comme il est frais, aux jeunes pousses de cébette, ça peut s'utiliser comme ça, hein, avec des haricots verts, une petite vinaigrette, on met un peu dedans, c'est du peps, et puis ça marche aussi, quoi. Et comment pourrais-tu caractériser l'ail de Piolenc en quelques mots, tout simplement? Alors moi, ce que je trouve de différent des autres ailes, c'est la puissance d'abord, mais c'est une grosse élégance et puis pas d'agressivité. Et une arrière-bouche qui peut rappeler un peu le côté fumé en fait. Donc ça c'est vraiment assez original, c'est pas tous les Olks qui sont comme ça, on dit Olks. Exactement, pluriel. Donc c'est vraiment cette caractéristique. Après, ça veut pas dire que les autres sont pas bons, hein, je pas dit ça. Je dis juste pour différencier. C'est ce côté fumé, ce côté agréable, qui allie vraiment l'équilibre entre la puissance et l'élégance. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que vous allez tous tester rapidement la recette qu'on vous a présentée aujourd'hui. La semaine prochaine, on partira à la rencontre de Géraldine, qui est une experte en gainage, mais aussi en nutrition.
Elle nous fera part des qualités nutritionnelles et santé de l'ail de Piolenc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'ail de chez vous, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.